Bonjour, aujourd'hui on va parler un petit peu de choses profondes, de travail profond et de travail, disons, plus shallow, plus léger, moins profond. On dit bonjour à Georgette. Bonjour Georgette. Choupette. Hop. Alors, je vais me décaler, histoire que vous n'ayez pas les plaques d'immatriculation des voitures. Et on va pouvoir être parti. Alors, déjà, petit aparté. Vous voyez que je reprends ce format où je marche en même temps que je vous parle. Pourquoi? Alors j'en ai parlé sur les réseaux, sur Instagram notamment, mais on est fait plus pour sécher, c'est-à-dire pour perdre du poids, pour perdre notre gras en hiver qu'en été. Et j'ai envie d'assister ce processus et du coup de faire un peu une petite sèche avec le fait d'avoir un haut taux d'activité pour rester en bonne santé, pour assister le système lymphatique et tout un tas de choses. D'où le fait que du coup je vais marcher plus cet hiver. Et du coup si je marche plus et que je vous filme beaucoup de vidéos, c'est pratique pour moi de vous filmer des vidéos en marchant évidemment. En plus, ça aide le processus de pensée. Voilà, donc pour ceux d'entre vous qui sont par exemple des créatifs, des intellectuels ou quoi, et qui n'ont pas encore pris l'habitude de marcher, vraiment, qu'est-ce que vous faites? C'est le moment en tout cas. Sortez de chez vous, prenez votre téléphone éventuellement et vos écouteurs si vous voulez continuer à écouter la vidéo, mais marchez et idéalement passez aussi du temps à marcher en silence, à marcher sans distraction. Donc là, moi, il y a un plutôt grand jardin là où je me trouve, donc je vais juste faire des allers-retours dans le jardin, donc si vous me voyez tourner en rond, c'est parfaitement normal, c'est pas quelque chose d'étrange. Du coup, sur ce format, qu'est-ce qu'on va faire? On va plutôt parler des sujets dont j'ai envie de parler en improvisation. Donc sur les sujets où j'ai juste, littéralement le titre de la vidéo, j'ai juste l'idée, et j'ai pas vraiment, disons, mis de la chair sur l'idée, tu vois, j'ai pas mis de squelette, j'ai pas trop écrit mes pensées à l'écrit avant d'en faire une vidéo, tout simplement. Parce que ce format d'improvisation, il donne lieu des fois à des réflexions que je trouve très intéressantes, et des fois que vous trouvez intéressantes également, je le vois dans les commentaires. Et aussi, tout simplement parce que ça me plaît, et c'est un skill que j'ai envie de développer. Donc c'est aussi dans une perspective fondamentalement égoïste. Mais comme je vous l'ai déjà dit à maintes et maintes reprises, si vous voulez vivre de manière intéressante, il y a des moments où il faut être égoïste. D'accord, donc je crois que la partie est finie, et du coup les vidéos vous me verrez plutôt assis. Généralement, ce sera plus des vidéos où justement j'ai pris le temps d'écrire, de poser mes idées à l'écrit, avant de me mettre devant la caméra. Donc il y a des vidéos, je pense, qui vont être assez longues sur différents sujets, qui vont apparaître là-dessus. Là je suis en train de préparer une assez grande liste de tout ce que j'achèterais ou de tout ce dans quoi j'investirais de l'argent pour être en meilleure santé, et une assez grande liste à l'opposé de tout ce que j'éviterais pour être en bonne santé, pour améliorer ma santé. Donc ça, vous vous en doutez, comme je vais détailler chaque point et qu'il y aura, je sais pas, une trentaine, peut-être une quarantaine de points par vidéo, ça va être des vidéos assez longues et je pense pleines de valeur pour vous. Voilà. Maintenant que les updates sont faits, donc s'il y en a qui ne connaissent pas du tout la chaîne, désolé pour la petite perte de temps pour vous, mais c'était important que je mette tout ça à jour pour ceux qui sont réguliers. Donc, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de profondeur et du coup de travail profond et de travail léger. Il y a un livre que j'ai lu il y a 2-3 ans, quelque chose comme ça, qui s'appelle Deep Work, et en fait j'ai réalisé que ce que j'appliquais dans ma vie, c'était plus ou moins ce qui était écrit dans ce livre déjà. Donc c'est un des bouquins de développement personnel que je trouve suffisamment qualitatif pour les recommander. Moi généralement je recommande plus de lire de la fiction, plus de lire des histoires, parce que les histoires contiennent plus de vérité, plus d'inspiration à réellement intégrer, disons, une qualité, une valeur dans sa vie, une manière de vivre, que des simples bouquins de développement personnel qui vont vous dire « Ok, soyez courageux, d'accord, mais le courage c'est quoi ?» Alors qu'on te montre Ulysse qui, par exemple, dans l'Odyssée, excuse-moi, est courageux envers et contre tout pour rentrer dans sa terre natale et retrouver sa femme, et là tu te dis « Ah d'accord, c'est ça le courage ». Enfin, en tout cas, c'est un exemple de courage. Et c'est par l'histoire que tu peux réellement comprendre ce qu'est une valeur et être inspiré à intégrer cette valeur dans ta vie. C'est pour ça que je recommande beaucoup plus
des histoires que des bouquins techniques, que des bouquins de développement personnel classiques ou de philosophes. Voilà, moi, je les lis, hein, les Kant, etc., les Platon, les Descartes, mais globalement, je les aime pas tant que ça. Bon. Sur la profondeur et la légèreté dans le travail intellectuel. Aujourd'hui, on vit dans une ère où, pour beaucoup d'entre vous, moi y compris, on est un peu obligé d'être sur certains réseaux qui demandent un travail peu profond, très, névrosant parce que très rapide et avec des bateaux de concentration pour avoir suffisamment d'audience, vendre nos services, nos produits pour ceux d'entre nous qui vivent à travers Internet d'une certaine manière, c'est-à-dire notre entrepreneuriat, etc. Et la conséquence de ça, c'est que on détruit notre capacité de concentration et on détruit notre capacité à faire le travail profond qui est pourtant le travail qui va réellement faire avancer l'aiguille et qui va réellement nous amener vers l'avant. Donc, pourquoi c'est très très problématique ? Du coup, tu t'en doutes, parce que si tu passes ton temps à être distrait par des tweets, par des stories Instagram à faire, ce genre de conneries, quand il va venir le temps d'écrire un long guide, un e-book ou un article dans lequel tu mets vraiment de la valeur que tu as accumulée à travers des années d'expérience, etc., ton cerveau il va être un peu free et ça va être un peu dur de le remettre en route sur cette tâche-là. Alors évidemment, si tu es encore jeune, comme je le suis moi, qui ai 20 ans par exemple, t'as pas eu le temps de détruire suffisamment les circuits dopaminergiques de ton cerveau pour que ce soit tant que ça un problème. Parce qu'ils auront beau être détruits les circuits dopaminergiques de ton cerveau, tu devrais avoir à peu près la motivation et la capacité de concentration de faire ces choses-là. Mais plus tu vas avancer dans le temps, plus ça va être compliqué. Et aussi, comme les technologies évoluent et détruisent nos circuits dopaminergiques dans le cerveau de plus en plus rapidement, on se rend compte du problème de plus en plus jeune. Et certains vont dire que c'est un problème, ils vont te dire ouais ok, la Gen Z, ça pouvait encore passer, et déjà c'était un peu un désastre, ce avec quoi je suis absolument d'accord. Mais là par exemple la Gen Alpha, je crois que c'est celle qui nous suit, ils vont même pas savoir ce que c'est des vraies relations humaines, et oh là là, mon Dieu. Et d'un côté, je comprends cette analyse, c'est une analyse avec laquelle je suis d'un côté plutôt d'accord, mais en même temps, moi la raison pour laquelle aujourd'hui à 20 ans, j'ai un style de vie que j'estime vraiment sain comparé à la majorité de la population, et que je suis entre guillemets plutôt avancé dans la vie pour mon âge, sans... Oui, si c'est le cas, tu vois, que ce soit dans un domaine physique, dans un domaine intellectuel, enfin, globalement dans la majorité des domaines de la vie, ce n'est pas de vantard de dire ça, c'est simplement énoncer des faits. Mais c'est justement parce que je suis très très vite tombé dans les pièges de la modernité, donc les jeux vidéo, la pornographie, en vrai l'alcool et les drogues aussi, même si ça c'est moins des pièges modernes, c'est des pièges un peu millénaires on va dire. Donc c'est moins parce que je suis tombé, c'est justement parce que je suis tombé dans ces pièges-là très jeune et que je suis allé assez vite dans l'extrême. Ça, ce qui peut être lié justement à des caractéristiques plutôt, et c'est ce que je réalisais récemment dans certaines vidéos où je vous parlais du TDAH, etc. Donc des caractéristiques plutôt de ce type-là. Et c'est là où je trouve que c'est justement aussi un avantage. Ça m'a permis de me rendre compte extrêmement tôt, et du coup de faire le chemin inverse, de me dire oh, hop hop hop, ça, j'en veux pas dans ma vie, je l'élimine de ma vie, et en éliminant ça de ma vie, j'ai retrouvé un niveau de concentration et un niveau de, disons, de motivation, de progression, de vitesse de progression dans tous les domaines de la vie, qui est absolument phénoménal. Donc je pense qu'au fond, certes, on est en train de détruire les générations présentes et passées avec tous ces pièges de la modernité-là, mais c'est aussi ce qu'il faut pour créer une certaine caste de gens, disons, plus éveillés, et qui auront pris leur vie en main dans un extrême positif assez extrême, tout simplement. Maintenant, pour ceux d'entre nous
ceux d'entre nous, qui, comme moi par exemple, ont besoin du coup du trafic que leur procure Instagram, Twitter, ce genre de réseau qui demande une concentration basse pour poster. Comment on fait ? Comment on fait pour intégrer ça avec l'autre rôle qui est le rôle de créateur et aussi le rôle d'élève ? Parce que typiquement, moi j'ai plein de casquettes, tu vois. J'ai plein de casquettes de par ce que je fais. Je fais du coaching en ligne et j'essaie d'écrire aussi des ressources, etc. pour justement être meilleur dans ce que je fais. Donc j'ai la casquette de coach, certes, parce qu'il faut que j'enseigne aux gens. Donc j'ai la casquette d'enseignant plutôt que de coach. J'ai la casquette d'élève, parce que moi-même, si j'ai envie d'enseigner mieux à l'avenir et de progresser, certes, je vais progresser rien qu'en ayant de l'expérience dans mes coachings, mais il faut aussi que je m'éduque, parce que si je répète que les mêmes choses en boucle à travers les années, alors, vu que c'est des bonnes bases, ça ne m'empêchera pas d'avoir des bons résultats et des bonnes méthodes, mais c'est naturel en tant qu'être humain, et je pense que c'est une erreur de ne pas le faire, de ne pas chercher à continuer à s'élever, tu vois, de chercher à continuer à apprendre et à toujours vouloir comprendre un peu plus. Je pense que c'est nécessaire d'avoir ce degré-là de motivation pour, disons, prendre le monde. Alors, donc j'ai cette casquette-là de coach, d'élève. J'ai la casquette de créateur, de contenu un peu profond, entre guillemets, donc de vidéos longues, de formats longs écrits, tout ça. Et j'ai également la casquette de créateur de formats courts, où là, il faut que je sois justement un peu brain rot pour être dans l'espace mental qui me permet de correctement créer ce genre de contenu. Comment on fait ? Comment on fait pour lier tout ça ? Parce que on peut passer, 5 mois sans être présent sur Instagram et tout, mais je sais que personnellement, au stade où j'en suis, et pour la majorité d'entre vous, si vous êtes dans la même situation que moi, c'est pas vraiment possible. Okay ? Alors déjà, petit aparté, mais si tu as un boulot qui ne nécessite pas l'obligation de justement rester tout le temps sur un écran, tout le temps être sur Twitter, Instagram, etc. Si tu as vraiment un boulot de travail profond et que tu n'as pas réellement besoin de ces réseaux-là, genre que tu n'es pas créateur sur ces réseaux-là, il faut juste les éliminer de ta vie. Il faut juste les éliminer de ta vie. Les vrais resteront, tu vois. Les vrais amis resteront. Ils resteront à travers les SMS, à travers WhatsApp, à travers tous ces trucs-là où bah, ça te frite pas trop le cerveau, tu vois. Et ça t'empêche pas trop de te concentrer. Surtout quand tu fous ton téléphone dans une autre pièce. Mais du coup, pour m'adresser en particulier aux gens qui, comme moi, ont besoin d'être quotidiennement sur ces réseaux-là, comment on fait ? On crée des blocs de temps. On crée des blocs de temps, on ajuste en fonction de ce qu'on remarque être les temps les plus créatifs de notre journée, les temps où on est les plus productifs, les plus concentrés mentalement. Dans mon cas, je sais que c'est le matin directement après le réveil. C'est là où j'ai parmi ma meilleure énergie, tu vois. Je sais qu'en début d'après-midi, je vais avoir moins d'énergie intellectuelle, mais que c'est par contre là où je vais me sentir le mieux pour tout ce qui est, disons, poursuite physique, c'est-à-dire entraînement, etc. Et généralement, je vais avoir un regain d'énergie en fin, même avec les lumières rouges et avec l'hiver actuellement, je vais avoir un regain un peu d'énergie créative en fin de soirée, qui va être généralement dû à tout ce que je vais accumuler dans la journée, et du coup je vais généralement pas mal prendre de notes sur cette phase-là avant que je dorme. Donc maintenant, une fois qu'on a vu ces blocs de temps qui sont les plus importants, qui sont les plus pertinents, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte de nous libérer ces blocs de temps. Comment on fait pour libérer ces blocs de temps ? C'est une bonne question. Tout simplement, on fait en sorte de décaler tout ce qui est rendez-vous, tout ce qui est travail peu profond et story, etc., post, tweet, etc., sur des moments, sur d'autres plages de temps, tout simplement. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir quand même 30 minutes le matin qui vont être désignées pour répondre à mes coachés, ce qui est normal.
Et le reste de la matinée, je vais le passer purement travail créatif. Ok. Début d'après-midi, je vais à la salle, je vais m'entraîner, je vais me concentrer sur mon entraînement. Me concentrer sur mon entraînement, ça ne m'empêche pas, si j'ai des réponses à faire, de les faire. Voilà. Une fois que j'ai passé cette phase-là, généralement, d'ailleurs entre la phase créative et l'entraînement, le midi, c'est là aussi où je vais avoir un petit créneau pareil, où je vais pouvoir poster un peu et ça va être ok. Et pareil en fin d'après-midi, après l'entraînement et après avoir fait ce qui était essentiel, disons, dans la journée, je vais réavoir un créneau où de toute façon, j'ai pas trop d'énergie mentale, donc autant me servir de ce créneau-là pour le travail moins profond. Et pourquoi je fais toutes ces vidéos et pourquoi je dis tout ça? Parce que je suis très vite, et c'est important de se rappeler ces idées-là, et l'importance de ces blocs de temps-là, et du fait de éviter ces distractions modernes pendant ces blocs de temps-là, parce que c'est rapide à oublier. C'est rapide à oublier, et moi ça m'est arrivé récemment justement de me faire un peu happer par ces réseaux short form là, etc. à nouveau. Et ouais, faut prendre des habitudes qui aident là-dessus. Pas nécessité d'avoir tant de volonté que ça pour éviter ces distractions. Faut juste, par exemple, prendre l'habitude que pendant les phases où tu vas avoir ces temps de concentration là importants, ton téléphone il est dans une autre pièce à charger, tu vois. Et il est en mode avion, du coup, les messages, tu les vois pas. C'est vraiment des trucs aussi cons que ça. Faut pas chercher très très loin. Je crois qu'on a tout dit pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous a pu vous apporter de la valeur comme d'habitude. Si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide de ma part ou quoi que ce soit, vous savez où aller. Moi je vous souhaite une excellente journée à tous, et je vous dis à la prochaine avec le soleil levant, avec Alex Levent.